est soumis à plusieurs critiques. Mais au fil du temps, nous allons travailler donc sur ces critiques-là. Déjà que nous avons commencé, nous avons commencé déjà à démanteler certaines critiques précoces à son encontre. Mais j'ai toujours pour habitude de dire que l'homme, il travaille dans le secret. L'homme, il a eu même à pondre des réalisations que même nous ne savions pas. Nous nous sommes simplement focalisés sur les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique pour essayer de contester toutes les critiques à son encontre. Disons que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire a atteint ce niveau de développement, ça a aussi un nom. Parce que dans la réalisation, je dis bien dans la réalisation d'un projet, dans la réalisation des infrastructures, dans la réalisation du développement d'un pays, il faut tenir compte de la phase de conception, de ceux-là qui ont conçu ces projets-là. Et la plupart des projets conçus dans les 12 piliers de l'éléphant d'Afrique ont été exécutés par les différents présidents qui ont eu à gérer le pays. Donc pour nous, c'est une satisfaction. Et c'est un bilan positif parce que de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous ne verrez aucunement un ministre du plan et du développement qui a pu même faire le tiers du travail qu'a effectué Tidiane Thiam à cette époque. Et ça, c'était déjà dans les années 96-97. Et quand j'ai vu le président Tidiane Thiam à la mosquée du plateau, effectivement, c'est un musulman. Donc normal qu'il y aille communier avec les siens, mais aussi communier avec l'esprit divin, Allah. Mais au-delà de ce geste, c'est la sortie de l'homme qui m'a interpellé. Parce qu'il faut dire que nous étions tous à Abidjan. Et la mosquée du plateau, la grande mosquée du plateau qui était en construction, nul ne savait comment est-ce que les fonds avaient été décaissés. Comment est-ce que, ou qui était l'instigateur de la réalisation de ces projets. Tous pensions que c'était le président Alassane Ouattara. Non, je ne nie pas la participation ou l'énorme travail qu'a effectué le président Alassane Ouattara en ce qui concerne les infrastructures en Côte d'Ivoire. Mais comme on le dit, il faut donner à César ce qui est à César. Et ici, dans le communiqué de Tidiane Thiam, on a compris que cette mosquée-là a été l'œuvre de cet homme qui a été à Abu Dhabi. Et qui dit Abu Dhabi parle de, je pense, parle de l'Arabie Saoudite, si je ne me trompe, de l'Arabie Saoudite. Donc il a été chercher les fonds pour la construction de cette mosquée-là. Aujourd'hui, qui fait quand même, on va dire qu'il fait quand même honneur à la Côte d'Ivoire. Parce que se doter d'une telle aussi infrastructure religieuse, c'est un bien pour la Côte d'Ivoire. Et ça positionne aussi la Côte d'Ivoire dans le monde. Donc vous savez, ça ce sont des projets un peu, je vais dire fins, des petits projets qui ont été réalisés. Mais il y a encore de grands chantiers qui ont été réalisés par Tidiane Thiam dans le silence, dont il n'a même pas envie d'évoquer. C'est parce qu'aujourd'hui, la mosquée relève purement d'un fait religieux. Et pour lui, c'est une fierté de retrouver cette mosquée-là, dont il a été l'instigateur d'un point de vue financier pour la réalisation de cette œuvre architecturale. Donc voilà aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il s'en est pleinement réjoui. C'est pour vous dire simplement que jusqu'en 2025, on va apprendre beaucoup de choses. L'homme, il a dit, quand il s'est exilé, on va dire, à cause de la rébellion en Côte d'Ivoire, il a eu à travailler pour son pays, mais dans le silence. Il a eu à lever les fonds pour la réalisation de nombre de projets, mais dans le silence. C'est un monsieur qui ne fait pas de bruit. Et moi, quand je regarde la dynamique aujourd'hui au niveau de la jeunesse ivoirienne, politique, bien sûr, je ne vois personne qui a la trempe de Tidiane Thiam. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Maintenant, le volet france-africain, le volet qu'il soit vassal de la France, ami de Macron, tout ça, ce sont des sujets qu'on va décortiquer petit à petit. On y vient. Parce que Tidiane Thiam, nul ne connaît la géopolitique de Tidiane Thiam. C'est un enfant du monde. C'est un enfant qui est instruit dans le système du monde. Et nous voudrons de ces personnes aujourd'hui
qui maîtrisent mieux la géopolitique, qui connaissent mieux les réalités des pays africains, pas aller basculer d'un bloc sur un bloc ou bien dans un bloc pour dire que voilà, nous sommes forcément panafricains, mais se mettre au même pied d'égalité avec ceux-là qui nous dirigent, ceux-là qui tirent les ficelles. Nous avons besoin d'élites africaines, pas forcément des militaires au pouvoir, mais nous avons besoin d'élites africaines qui ont les dispositions intellectuelles, les capacités intellectuelles de discuter à part égale les intérêts pour leurs concitoyens. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et pour moi, c'est ça le sens du panafricanisme prôné même par Kémy Séba. Il faut négocier l'intérêt des Africains, c'est tout. Travailler dans l'intérêt de son peuple. Parce que celui qui donne son suffrage universel, celui qui donne son droit de vote, ce n'est pas l'Européen qui donne son droit de vote, mais c'est l'Africain qui te vote. Voilà, c'est l'Africain qui vote. Et nous avons besoin de ces dirigeants-là, à même de pouvoir donner leur point de vue par rapport à certaines dispositions économiques. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on recherche. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Promouvoir l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. C'est ça l'un des projets d'étudiants Thiam. Promouvoir l'excellence. C'est ça le projet d'étudiants Thiam. Comment créer des champions nationaux en Côte d'Ivoire de telle sorte que l'économie locale puisse profiter aux Ivoiriens. Comment est-ce qu'il faut en tout cas tenir compte de certains agrégats économiques tels que le PNB, l'IDH, voilà, qui impactent plus, on va dire, le citoyen lambda. C'est ça l'objectif d'étudiants Thiam. Ce n'est pas octroyer des contrats. Hein, on se dit panafricain, on octroie des contrats, la plupart des contrats, la plupart des marchés aux multinationales étrangères. Non, mais quand c'est comme ça, on ne promeut pas l'économie nationale. Donc ça, ce sont des sujets qu'on va décortiquer petit à petit. Je ferai spécifiquement des débriefs là-dessus. Donc aujourd'hui pour nous, c'est une fierté. Voir dans cette nouvelle génération dynamique de politique un homme à la tête d'étudiants Thiam, aujourd'hui c'est très rare. C'est très rare. J'ai énormément de respect pour mon aîné Charles Blé Goudé. Mais aujourd'hui, si on demande à Charles Blé Goudé qu'est-ce qu'il a pu réaliser pour les Ivoiriens, il n'y a pas. Déjà quelqu'un même qui regrette son passé. Qui dit qu'à cette époque où il était dans les rues en train de motiver les populations, il était encore jeune, à 27-28 ans, il était très jeune, il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc ça pour moi, ce n'est pas quelque chose de plausible, ce n'est pas quelque chose pour lequel il faut déjà fonder son énergie sur cet individu. Certainement pour moi, actuellement, Blé Goudé peut encore attendre. Quand on demande à Guillaume Soro ce qu'il a pu réaliser pour les Ivoiriens, il va te sortir la rébellion qu'il est fier donc d'être chef rebelle parce qu'il a lutté pour une certaine reconnaissance du peuple du Nord. Ça, c'est sa réalisation à lui. Sinon, il n'y a pas de réalisation pragmatique en tant que telle. Et c'est ces personnes aujourd'hui qu'on veut mettre devant Thiam, soit disant non, ils sont panafricains, tout ça. Non. Il faut arrêter de manipuler aussi la population. Sur ce, je vous invite donc à suivre cette vidéo-là. Allez, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue tous ceux qui viennent avec nous de faire le mois de jeûne, de Ramadan. Je prie Allah que leurs prières soient acceptées et entendues et exaucées. Et au-delà, je prie pour toute la nation ivoirienne parce que nos frères chrétiens ont aussi eu leur période de carême tout récemment. Et donc je prie pour la paix, pour l'harmonie, que la paix entre dans le cœur de chacun, que la paix habite chacun, que Dieu accepte nos prières pour le plus grand bonheur de la Côte d'Ivoire, notre pays. Un message de paix, toujours, d'écoute, d'attention les uns vis-à-vis des autres, un message de pardon. C'est à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, on est aussi amené à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés.
Donc c'est très important de porter ce pardon en son cœur et de l'accorder pas seulement dans les paroles, mais dans les gestes également. Cette mosquée occupe une place particulière dans mon cœur. Vous êtes trop jeune, mais en 1996, j'ai passé 3 mois de ma vie pour lever le financement de cette mosquée, qui a été financée par un don que j'ai obtenu de Sheikh Al Nahyan d'Abu Dhabi. Et j'ai ensuite passé 3 ans à construire cette mosquée qu'on a entièrement conçue, construite et décorée. Donc c'est la première et seule mosquée que j'ai eu le privilège de construire dans ma vie. Et c'était un vœu très cher pour moi de pouvoir un jour prier dans cette mosquée. Et je veux remercier Allah, Tout-Puissant, tout miséricordieux, de m'avoir accordé ce vœu aujourd'hui où j'ai pu prier dans la mosquée que, grâce à Dieu, j'ai pu construire.